Chers pèlerins, frères et sœurs dans le Christ Jésus, en ce mardi 21 août, nous célébrons la fête de Saint Pie X, pape de 1903 à 1914. Je suis accompagné ce matin pour la célébration de l'Eucharistie d'un prêtre vietnamien de la ville de Hanoï, au Vietnam. Il vient ici chez nous au Québec pour des études et nous lui souhaitons la bienvenue. Le Seigneur soit avec vous. Au début de cette célébration, faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, parole du Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu. J'habite une résidence divine au milieu de la mer. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu. Toi qui prends tes pensées pour des pensées divines. Tu es donc plus sage que Daniel. Il n'y a donc pas de secret trop profond pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as accumulé l'or et l'argent dans les trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune. Et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi, déclare le Seigneur Dieu, parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares, une nation brutale. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras au milieu de la mer d'une mort dégradante. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis un Dieu? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens incirconcis, par la main des barbares. Oui, moi j'ai parlé, dit le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Dieu, maître de la vie et maître de la mort, Dieu, maître de la vie et maître de la mort,
Le Seigneur dit, je les réduirai en menu paille, j'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes. Mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. On dirait, c'est notre main qui a le dessus. Non, le Seigneur n'y est pour rien. S'ils étaient des sages, ils comprendraient, ils seraient intelligents pour leur avenir. Pour qu'un homme en pourchasse 1 000, pour que 2 en poursuivent 10 000, il faut que leur rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés. Proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. Dieu, maître de la vie et maître de la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté, nous trouvions la richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans l'Évangile que nous venons de proclamer, Jésus nous dit « Il est plus difficile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Cette parole de Jésus veut manifestement nous réveiller et nous bousculer, nous indiquer un danger important.
Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus nous met en garde contre la richesse. Pour se faire une idée équilibrée de la pensée de Jésus sur la richesse, il faut considérer deux choses importantes. D'abord, Jésus a constamment mis en garde contre l'obstacle et le danger de la richesse pour qui veut entrer dans la vie éternelle. Et d'autre part, Jésus a aimé et fréquenté des personnes riches qui occupaient un rang social élevé sans exiger qu'ils abandonnent leurs responsabilités avec tout l'argent qui venait avec. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais son origine, si cette richesse a été acquise injustement, en exploitant les autres et par des moyens malhonnêtes. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais son emploi. Si cette richesse est utilisée égoïstement, sans tenir compte des plus pauvres, sans partage, sans souci de venir en aide aux autres. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais surtout le risque qu'elle représente. La richesse peut endurcir notre cœur, nous fermer aux valeurs spirituelles, nous faire oublier que Dieu seul est le dispensateur de tout bien. Et à tous ceux et celles qui ont tout quitté pour suivre Jésus, celui-ci promet un avenir joyeux, une abondance de vie, un épanouissement divin, un achèvement de la personne et du monde. Saint Frère André, le fondateur de ce sanctuaire, a été un pauvre authentique et il a suivi Jésus dans le service des malades et des infirmes. Le frère André a souvent fréquenté des personnes riches, capables d'être touchées par la misère des pauvres, comme lui-même. Ces personnes riches devenaient alors de merveilleux donateurs pour aider Saint Frère André à venir en aide aux plus démunis. Que cette Eucharistie fasse de nous des personnes généreuses et sensibles à la misère des autres. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et celle du monde.
En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pie X, afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pie X, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Benoît, notre archevêque Christian
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous. Heureuses, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Fortifié par ton Eucharistie en cette fête de Saint-Pédis, nous te supplions, Seigneur notre Dieu. Rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Que Saint Joseph et Saint Frère André nous accompagnent tout au long de cette journée.